Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Capricornes pour cette semaine. Tiens donc. Ok, c'est l'énergie du 5 de bâton, les Capricornes pour cette semaine. Alors, que nous dit cette énergie du 5 de bâton? Le 5 de bâton, ça peut parler de compétition. Ça peut parler de... Alors, il y a quelque chose qui peut générer une situation difficile et pesante, avec des conflits, avec des disputes, pourquoi pas. Ça peut aussi, le 5 de bâton, représenter des doutes. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de vous. C'est compliqué à l'intérieur de vous. Il peut y avoir des doutes, de la méfiance, pourquoi pas. Oui, bien évidemment. Avec cette carte du 5 de bâton, les Capricornes, il va falloir trouver des solutions pour sortir soit de vos doutes, de votre méfiance, ou soit pour sortir pour trouver des accords peut-être, s'il y a des accords, pour résoudre un conflit, s'il y a conflit, vous voyez. Oui. On peut parfois, avec la carte du 5 de bâton, travailler en équipe pour surmonter des obstacles. Allez, on commence. Le 7 de pentacle et le 4 de bâton. Oh bah dis donc. Le fou. Ouh. La tour. La justice. Il y en a qu'une ou il y en a deux? Non, il n'y en a qu'une. Allez, encore une carte pour vous les Capricornes. Ok, j'en ai combien? Waouh. Eh ben, je prends les deux. Hein. Le roi d'épée et la carte du 10 d'épée. Ok. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Ouais. Alors on commence. 7 de pentacle et la carte du 4 de bâton. Bon, pour moi, ces deux cartes-là, elles vous parlent, les Capricornes, de pause, de réflexion. Il y a quelque chose, il y a un temps de pause, de réflexion, d'attente qui est nécessaire avant de pouvoir avancer. Il y a des défis, bien évidemment, la carte du 5 de bâton, mais c'est votre patience et votre travail acharné qui porteront leurs fruits. Vous voyez, on peut peut-être être dans l'attente d'intégrer quelque chose de nouveau. Pourquoi pas? Mais ouais, c'est comme si on vous parlait de persévérance dans l'effort. Ce qui vous mène à... Ce qui peut vous mener à une réussite, cette persévérance dans l'effort. Ok, ce que vous voulez... Je vais tousser. Pardon, je suis désolée. Ce que vous voulez, vous, c'est la carte du fou. Bon. Le fou prend un nouveau départ. Le fou se lance dans l'inconnu. Le fou, il part vers une nouvelle aventure. Et c'est ce que vous voulez. Partir dans une nouvelle aventure, peut-être vous libérer de certaines contraintes. Voyez? Oui. Avec le fou, on peut prendre des initiatives audacieuses pour avancer. Mais pour moi, effectivement, vous souhaitez ce nouveau départ. Vous souhaitez... j'ai envie de dire cette libération. Mais avec le fou, il se libère. Le fou, il est libre. Vraiment libre. La tour. La tour est dans votre défi. Ouais. Alors, la tour parle de bouleversement. Peut parler de crise, de rupture ou de révélation. C'est comme s'il y avait... Votre défi, c'est peut-être d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe. Enfin, non, pas de ce qui se passe. Votre défi, c'est d'avoir une meilleure compréhension de ce qui est nécessaire pour progresser. La tour peut vous dire qu'il est temps de vous concentrer sur l'essentiel. Qu'il est peut-être temps d'avancer et de faire un pas décisif dans la direction que vous souhaitez. Avec la tour, on déconstruit. On déconstruit quelque chose pour aller reconstruire autre chose, ailleurs, autrement, différemment. Vous voyez? Oui. Complètement. Il faut voir la réalité telle qu'elle est avec la carte de la tour. Ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est la carte de la justice. Alors, bien évidemment, pour certains Capricornes, ça peut être une décision de justice qui arrive. Il y avait des conflits, des désaccords. On était dans il y a une affaire de justice. Et là, la décision de justice tombe. Donc, effectivement, ça vous aide. Ça vous aide.
quelque chose s'arrête et on peut prendre un nouveau départ. Après, si vous n'attendez pas de décision de justice, c'est vous, la justice. Donc c'est vous qui allez devoir résoudre des problèmes, des conflits. C'est vous qui allez devoir trancher. Il peut y avoir des luttes de pouvoir ou des compétitions, hein, mais de toute façon, il va falloir prendre une décision. Ce qui vous aide, c'est de trancher, c'est de prendre une décision avec cette carte de la justice. C'est pareil avec la carte de la justice, on regarde une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et on tranche. Voyez? Oui, on remet de l'ordre, on retrouve de la stabilité, on regarde les choses en face, on rétablit, on remet de l'ordre. Voyez? Et alors, je vais dire autre, on va la recouvrir, parce qu'on peut aussi, bien évidemment, signer un contrat. Pourquoi pas? L'issue de la guidance. L'issue de la guidance, c'est la carte du 10 d'épée et la carte du roi d'épée. Le 10 d'épée parle d'une fin. Le roi d'épée tranche. Le 10 d'épée parle d'une fin et le roi d'épée tranche. Alors, pour moi, l'issue de la guidance avec ces deux cartes-là parle d'une transition. Enfin, il y a une sorte de transition parce que vous allez résoudre la situation grâce à votre sagesse et à votre détermination. Voyez, il y a une rupture avec quelque chose, avec le roi d'épée et le 10 d'épée. Ouais. Et on a une approche extrêmement stratégique des choses. Vous avez cette capacité à surmonter des difficultés parce que vous utilisez votre maturité et votre clarté d'esprit pour trancher. Trancher quelque chose de complexe et c'est ce qui vous permet d'avancer. On va recouvrir des cartes. On va recouvrir le 5 de bâton. Eh ben oui, hein. Avec la carte du 3 de bâton, on s'élance vers de nouveaux horizons. C'est le fait de vous élancer vers de nouveaux horizons, la carte du 3 de bâton. Voyez, alors, ouais, parfois ça peut être... j'ai une mouche qui m'attaque. Parfois ça peut parler de collaboration, la carte du 3 de bâton, mais c'est comme s'il y avait une dynamique de progression et de résolution de conflits. Vous êtes prêt, vous allez être prêt à avancer. Et vous allez surmonter des obstacles. Le 5 de bâton, ce sont quand même des obstacles généralement mineurs. Voyez? Oui. Vous allez prendre des initiatives. Vous réussissez quelque chose. Je vais recouvrir le 7 de pentacle et le 4 de bâton. Eh ouais. Effectivement, il y a quelque chose de... il y a quelque chose de nouveau avec le valet de pentacle. Le valet de pentacle nous parle d'une nouvelle opportunité. Oui, c'est une nouvelle opportunité, la carte du valet de pentacle. C'est le tout début. C'est-à-dire que le valet de pentacle, il est prêt, voilà, à explorer quelque chose de nouveau. Il est ouvert à l'enseignement, alors ça peut parler de formation, d'études, peu importe, mais il est ouvert aux nouvelles expériences qui peuvent le conduire à la croissance, à la prospérité. C'est ça, le valet de pentacle. Oui. On commence, avec la carte du valet de pentacle, on commence à mettre des choses en place. C'est les premiers pas, c'est le tout début. Alors, bien évidemment, comme nous avons le 4 de bâton et la carte du 7 de pentacle, oh bah je vais y arriver, hein, dis donc, il peut y avoir effectivement cette période de pause et de réflexion qui est nécessaire avant de poursuivre cette nouvelle entreprise, je vais le dire comme ça. Il peut y avoir des tensions, une sensation d'impasse, mais en fin de compte, cette pause, elle est bénéfique pour vous parce qu'en prenant le temps de vous préparer, vous posez des bases solides. Il y a une progression durable et il y a des bases solides. Donc, on prend le temps, effectivement, on doit prendre le temps de se préparer. Vous voyez? Oui, complètement. Ok.
Je vais recouvrir le fou. Il y a quelque chose qui va commencer à porter ses fruits. Ok, d'accord. Le fou est la carte du 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est une carte de générosité. C'est le fait de donner et de recevoir. La carte du 6 de Pentacle. Alors, avec la carte du fou, on veut... C'est comme si vous souhaitiez de l'abondance et de la générosité. En fin de compte, vous voulez un changement de direction qui vous mène à l'équilibre et au succès. Complètement. Oui, ouais. Si vous prenez des risques, peu importe, hein, si vous prenez des risques par rapport à un changement, par rapport à une transition, ça va être fructueux pour vous. Ça va être bénéfique, ça va être fructueux pour vous. Oui, on veut progresser, on veut un changement de direction, on veut aller vers cet équilibre et vers ce succès. On veut des possibilités de on veut qu'il y ait une possibilité de progression. Je vais courir la tour. Ok. Le roi de bâton. Le roi de bâton, il arrête de perdre du temps avec ce qui le mène nulle part. Ouais, le roi de bâton, c'est la détermination. Il avance, il avance. Il y a des retards, c'est pas grave. Il y a des obstacles, c'est pas grave. Il y a des conflits, c'est pas grave. Il s'en fout, le roi de bâton. Il est déterminé et il avance. Vous voyez? Il prend le contrôle. Il va dans une direction déterminée. En fin de compte, votre défi, c'est la reconstruction après un bouleversement. C'est vous investir dans de nouveaux projets. Faire preuve de maturité aussi pour naviguer à travers ces changements. C'est ça votre défi. Avec cette carte du roi de bâton ici. Et la tour, bien évidemment. Ouais, complètement. Je vais recouvrir la justice. Waouh, waouh, waouh. Bah oui, hein. Eh ben, hein. La justice, elle tranche. Bah, et la reine d'épée, elle tranche. Hein. C'est vraiment... je ne vais pas inventer autre chose. Hein. Je ne vais pas inventer quelque chose, c'est ça. C'est vraiment ça. Ouais. La reine d'épée, elle se coupe avec ce qu'il a fait souffrir. C'est ça la reine d'épée. La reine d'épée, elle a cette clarté. Alors, elle peut défendre ses convictions, bien évidemment, mais il y a de la stratégie. On peut protéger quelque chose avec la carte de la reine d'épée. La reine d'épée tranche, sans ses émotions, sans ses sentiments. La reine d'épée, elle est reine d'épée et justice. Pour moi, il y a quand même un choix qui est implacable. Vous voyez, la justice, elle est implacable. La reine d'épée aussi. Vous voyez, elle est volontaire. Elle a du courage pour s'en sortir. Homme ou femme, bien évidemment. C'est la réflexion avant le choix. Oui. Mais de toute façon, elle tranche, quoi qu'il en soit. Elle a pris le temps, elle a réfléchi, et elle n'a pas été épargnée, la reine d'épée, hein, par les problèmes, par les chagrins de la vie. Hein. Non, non, non. Mais elle a ce courage de vouloir s'en sortir. Complètement. Et c'est ce qui vous... c'est ce qui vous aide. Je vais quand même le dire comme ça. Ouais. Je vais recouvrir le 10 d'épée, le roi d'épée. Waouh. Ok. Ok. Bon. Et bien on finit avec la carte du... Mais on finit quand même avec la carte du monde. 10 d'épée, roi d'épée et la carte du monde. La carte du monde parle de victoire, parle de réussite. Oui, bien évidemment, d'accomplissement. Ouais. Pour moi, j'aime bien dire parfois que la carte du monde, c'est le terminus. Et puis on a quand même le 10 d'épée et le roi d'épée.
c'est la fin pour les recommencements. On met fin à quelque chose et on s'élance vers autre chose avec cette carte du monde. Complètement. Ouais. Alors, il y a une conclusion. Il y a un achèvement. Il y a des luttes, il y a des défis, mais pour moi, il y a quelque chose de difficile avec le 10 d'épée. Mais pour moi, malgré tout ça, malgré toutes ces épreuves, vous aboutissez à une réalisation complète et à une évolution positive. C'est comme si vous deviez accueillir une nouvelle ère de succès, je vais dire, et d'harmonie, quoi qu'il en soit, avec cette carte du monde. C'est une transition réussie vers une nouvelle phase de vie. Encore une fois, il y a de l'intelligence, il y a de la clarté d'esprit, il y a l'achèvement d'un cycle avec discernement. Vous avez cette capacité de prendre des décisions réfléchies. Et tout ça vous fait avancer dans un domaine de votre vie, les Capricornes. On a commencé avec le 5 de bâton et on finit avec la carte du monde. Donc, pour finir, Capricorne, dans cette semaine, il y a une période de réussite après avoir surmonté des conflits, des défis. Il y a l'effondrement de quelque chose qui vous mène à une nouvelle harmonie. Vous êtes invité à rester concentré sur vos objectifs parce que c'est votre détermination et vos efforts qui vous conduisent à une victoire significative. C'est le moment de faire des choix, de poser des actions. Il y a quelque chose de décisif, un choix décisif, une action décisive. C'est ce qui vous permet d'aller vers cette victoire. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.